On va aller droit au but et vous montrer nos trades qui s'enchaînent l'un après l'autre. On l'avait déjà fait avec le niveau confirmé. On avait vu la première étape importante qu'on apprend dans notre formation niveau confirmé, qui est la rigueur, une rigueur très forte. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel à avoir avant d'en arriver au niveau expert. Et notamment afin d'acquérir les capacités de tenir des trades et d'acquérir des différents éléments de psychologie nécessaires au niveau expert. C'est ensuite sur les bases de cette rigueur mathématique, cette rigueur extrême, que l'on va rajouter dans le niveau expert le côté souplesse, souplesse entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une souplesse paramétrée dans une méthode de gestion, un money management, qui permet plus de possibilités et beaucoup plus de moyens de booster votre trading. Et on avait déjà vu en 2017 des trades qui étaient basés sur un exercice implacable de rigueur de niveau confirmé. Voici le premier achat niveau expert. Hop, achat sur le CAC 40. Nous sommes sur un compte de 1000 €. On va essayer de le faire évoluer avec une cible à plus 30% d'augmentation du capital, c'est-à-dire 1300 €, hein, l'objectif que l'on se fixe. Alors on met un stop. Les stops feront toujours 30 €, autour de 30 € comme protection donc. On va mettre un objectif. Vous ne verrez pas par contre nos analyses qui sont hors normes, hein, au niveau de la complexité notamment, qui nécessite une formation poussée. Voilà l'objectif déjà. Et puis nous avons une méthode de gestion, vous verrez certains éléments, mais vous ne verrez pas la complexité expliquée, puisque c'est vraiment dans une formation que vous verrez ça. Donc le stop 32 €, le niveau de stop, le niveau d'achat, le niveau d'objectif, objectif qui sera toujours supérieur ou égal à 5 fois le stop. Alors concernant les objectifs, on avait vu dans les vidéos de 2017 que les objectifs, donc là on va créer une alarme, que les objectifs, eh bien on avait eu des gros gains qu'on n'avait pas pu récupérer puisqu'on était dans une rigueur stop, objectif, on devait attendre quoi qu'il arrive. Là, pour ce qui est de la formation expert, c'est différent. On a le droit de prendre des gains sous certaines conditions, des gains avant l'objectif déterminé au départ. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait de façon hasardeuse, c'est vraiment en rapport avec une méthode de gestion précise et en fonction des différentes conditions apportées par les règles de gestion qu'il faut respecter à la lettre, hein. Donc c'est une souplesse rigoureuse. On est toujours le 6 mars et on est là stoppé, voilà, stoppé le 6 mars. On passe à 966,75 dans l'historique. On voit la perte. 975, perte moins 33,25. On va le marquer par série de 10 trades. On a une série 1, série 2, série 3 dans le tableau à droite. Et on va essayer d'atteindre notre objectif donc de plus 30% de capital avec le moins de séries possible. Voilà, donc on le marque dans notre tableau de bord, un tableau de bord très important d'avoir un tableau de bord. On voit en bas à gauche dans la case évolution avant retrait qu'on est maintenant à moins 3,3%. 966,75 € sur le compte maintenant. On est toujours le vendredi 6 mars. Et on cherche toujours à acheter sur le CAC 40. Achat, voilà, un achat sur le CAC 40. On va mettre le stop, l'objectif, qui sont calculés d'ailleurs à l'avance, hein, et qui sont déjà connus. Mais il peut y avoir des petites différences, des petites variations, hein, de ces calculs quand on fait un trade en direct comme ici, que ce n'est pas un ordre donc différé qui se réalisera plus tard, c'est un ordre qu'on fait directement. On va mettre maintenant l'objectif. On avait déjà repéré le niveau, hein. Alors si le stop est touché, hein, plutôt que l'objectif que je positionne, voilà, eh bien il ne faut pas s'affoler, il faut respecter sa méthode de façon à pouvoir avoir un retour sur cette méthode par la suite en faisant le bilan. Hein, on ne peut pas faire un bilan d'une méthode qu'on n'a pas appliquée à la lettre, donc il faut respecter la méthode à la lettre afin de savoir où on en est, et de savoir ensuite s'il y a des choses à améliorer ou pas, notamment dans la précision de la réalisation de cette mise en application de la méthode. Voilà, donc l'objectif 246 €, on a un ratio qui est bien supérieur à x5 cette fois-ci. On attendra donc le résultat désormais. Le résultat se rapproche, proche du stop, c'est un résultat négatif, un stop proche des 31 €, stoppé, voilà, stoppé à l'instant ici. On est maintenant à 936,30 € sur le compte. On va aller dans l'historique du compte. Ici, on le voit, moins 30,45 € qu'on met dans le tableau, ici. La série 1, deuxième trade. Voilà, moins 30,45 € dans le tableau de bord aussi. Pour bien suivre ce que l'on fait. Pas de commission, pas de frais. Pas de retrait à réaliser. On est pour l'instant sur le compte. On le voit en bas, évolution avant retrait, moins 6,4%.
Que peut-on faire quand l'on est comme ça en négatif? Eh bien, on doit tenir ses engagements et poursuivre la méthode et la réalisation de celle-ci. Les pertes faisant intégralement partie du trading. Nous sommes toujours le 6 mars et on cherche à réaliser un trade sur le Nasdaq, l'indice américain. Ce sera notre 3e trade de notre première série de 10 trades. Inutile de s'inquiéter des résultats, il faut d'abord réaliser les 10 premiers trades et ensuite on fera le bilan non pas financier mais le bilan avant tout de la mise en application de la méthode. Alors par contre les possibilités d'action vont être dictées par l'état du compte dans le présent, comme là il y a des possibilités différentes qu'il y a 2 trades de cela. Mais la méthode doit être appliquée. Alors le trade ne peut pas être pris si... Oui, voilà. Le trade est donc réalisé sur le Nasdaq, on déplace le stop, 31,25 €, on voit sur le côté gauche de la ligne que je déplace, pareil pour l'objectif que je mets, on voit sur le côté, voilà, voilà l'objectif aussi est positionné. Le stop 31 €, après voilà, est à peu près 5 fois le stop d'objectif, 150 €, objectif qui, contrairement à la formation de niveau confirmé où on était très rigoureux de façon stricte pour atteindre cet objectif, et bien on pourra fermer peut-être plus vite, surtout que là on est avant le week-end, toujours le 6 mars, le vendredi. Alors ça a évolué sans toucher notre stop, on se rapproche d'un prix intéressant, on va essayer de clôturer, et ça ne veut pas clôturer. Tentative, ça peut clôturer quand ça bouge vite, dès qu'on n'a pas la possibilité d'exécuter. Donc ce qu'on va faire, c'est trouver un palliatif. On va essayer de déplacer. On va retenter. Non. Ouais, donc il y a des fois ça veut vraiment pas. C'est rare que c'est autant. Et bon, on va essayer de. On va décaler l'objectif très proche. Pour si jamais une fluctuation vient donc toucher l'objectif, là on sera exécuté de façon plus certaine. Et on va tenter de reclôturer autour des 80 € assez vite. Voilà, donc réalisation de la clôture. On va aller regarder ce gain dans notre historique, voilà. 81,52 €, on le voit ici dans l'historique. Donc on est passé à 1017,82 €. Voilà, on le note dans le tableau, 81,52 € et dans le tableau de bord, 81,52 €. Pas d'échange à noter. Au niveau des retraits, eh bien, il faut faire des retraits dans le trading. Le retrait fait intégralement partie du trading. On ne vous parlera pas des règles concernant les retraits. Voilà. On marquera peut-être quelques retraits, mais on ne va pas les faire, on ne va pas les réaliser, alors que dans notre trading, il y a des réalisations de retraits régulières. En effet, le retrait a des aspects psychologiques extrêmement importants et un impact direct sur la psychologie donc de votre trading. C'est pourquoi il est d'une importance extrême. En effet, les débutants n'ont pas souvent l'idée de retirer du gain alors que c'est important. À la suite de ce 3e trade, eh bien, nous avons une évolution de 1,8%, plus 1,8%. Le compte a évolué à 1017,82 €. Le week-end est passé, nous sommes le 9 mars 2020. On va mettre un ordre différé. Ordre différé à 0,04 lot, avec un stop loss que je note à 31,549. C'est donc un buy limit qu'on met. Si ça redescend sur le niveau de 32,428, et bien ça achètera 32,428 le prix d'achat. Et l'objectif 36,827. 36,827, voilà. Donc tout est calculé à l'avance là pour un stop de 30 €, un objectif à 154 €. L'ordre est bien positionné sur le WTI, donc le pétrole américain. Quelques temps plus tard, eh bien, on revient sur le pétrole WTI. Poser un ordre différé avec 0,04 lot, stop à 30,746. Le niveau d'achat 31,619. On a tout calculé à l'avance. Et nous avons un objectif à 36,041. Voilà, stop de 30 € aussi. Stop plus bas. Sur l'objectif, un carré blanc s'affiche à 154 €. Voilà. Entre temps, c'est descendu, le premier différé s'allume en vert.
Proche de l'activation. Activation du premier ordre différé. Voilà, l'activation. Le trade est donc en cours. Finalement, on se rapproche du stop loss, ça s'allume en rouge et en vert pour activer le deuxième trade. Ah, activation du deuxième trade, mais on n'est pas encore stoppé sur le premier. Cela dit, on est toujours assez proche du premier trade. On pourrait le stopper. Donc voici, stop touché sur ce trade. On va aller voir dans l'historique. Donc moins 30,41 euros. Moins 30,41 €. Il n'y a pas de frais d'échange. On le met dans le tableau, on le met aussi dans le tableau de bord. Voilà, on est à 987,41, moins 1,3% sur le compte. Alors que le deuxième trade du WTI est toujours en cours. On est très proche du stop, on est redescendu. Ça s'allume en rose. Peut-être être stoppé. On va dans l'historique 30,16 € de perte. On est maintenant à 957,25. On le met dans le tableau. Dans le tableau de bord aussi, 30,16 €. Voilà. Et nous sommes désormais à moins 4,3%. Encore le WTI, nouvelle tentative. Achat. Toujours 0,04 lot sur celui-ci. Nous mettons un stop à 30 € à peu près. On est sur les prix d'un cas spécial intéressant. Le stop 30,163. L'objectif, le but est de reboucher le gap qu'il y avait tout à gauche, le trou de cotation. Objectif à 40,900. Objectif de 343 €. Le trade est passé en positif. Puis ensuite il est revenu proche du stop et puis il est remonté. Et là, on décide de faire le break-even, en mettant le break-even donc légèrement gagnant. On ramène sur le prix d'achat, légèrement un peu au-dessus, légèrement un peu plus, 3 € de plus sur les 31,166. Et on rachète finalement par la suite, on décide de racheter avec le même volume et de mettre le stop des deux trades au milieu des deux trades, c'est-à-dire l'un, si le stop global du coup était touché, l'un perdrait autour de 54 € et l'autre gagnerait cette même somme. Donc ce niveau est un break-even global, c'est-à-dire que s'il est touché, eh bien, on ne perdra pas d'argent sur le capital. Il s'agit d'un pyramidage, un renforcement de la position. On va modifier l'objectif global un peu plus bas. Voilà, on va le mettre à 39,895. Je take profit. Voilà. On va rassembler le deuxième objet. Voilà, on le voit dans l'étiquette 201 €. L'étiquette ici, on va rabaisser l'autre trade aussi, l'autre take profit à 39,895, ce qui fait 200 plus 300 €, à peu près 500 € d'objectif. Alors compte tenu de l'objectif conséquent, eh bien, on va se permettre de tenir le trade quoi qu'il arrive. C'est la décision qui est prise à ce moment-là. Alors l'ensemble va remonter à au moins 170 € de gain et finalement va se retourner, puis on va finir par être stoppé. Voilà, avec un premier trade, donc deux trades, un en perte à moins 53,70, on verra qu'il y a de l'échange aussi, et l'autre est gagnant à plus 56,32. On voit l'échange, 1,14 et 1,58 € de perte d'échange, commission. Donc on le marque dans le tableau de bord, moins 53,110, avec une perte en commission de moins 1,14 €. Et puis le deuxième trade, 56,32 de gain pour une commission de moins 1,58 €. Voilà. Concernant le compte,
Nous sommes à 957,15 pour l'instant, moins 4,3%. Effectivement, 957,15. Les deux derniers trades ne nous ont pas vraiment fait perdre finalement, puisque nous avons perdu et gagné en même temps, hein, grâce au break-even global. Et là on s'apprête à acheter de nouveau. Voilà, sur le pétrole. On met vite le stop à 30 € d'après nos calculs. Cette fois-ci le volume a changé, 0,08 lot. Et on met l'objectif qu'on va mettre ici à 39 895. Pour un objectif d'à peu près 540 €. On est rapidement proche du stop qui s'allume en rose. Et on est stoppé à l'instant. Sur l'historique de compte, on voit 30,94 de perte, moins 30,94, on le met dans le tableau. Au niveau du tableau de bord, donc pareil, moins 30,94, pas d'échange. Nous voici à moins 7,4%, le compte est de maintenant 926,21 €. Alors rappelez-vous le trade avec le break-even global hein, qu'on avait commencé le lundi 9 et que l'on avait fini le 12, on est le 12 encore et on recommence avec le pétrole. Stop 30 358, niveau d'achat 30 945 et niveau d'objectif 38 467. Voilà, l'objectif, mon objectif à 390 €. Et on va modifier le stop loss, on a fait une petite erreur, voilà. Stop loss modifié. Maintenant, eh bien, on va finalement supprimer le WTI, une petite comparaison entre le WTI et le Brent actuellement. Et le Brent, donc le pétrole plutôt anglais, donc va nous être préférable cette fois-ci avec 0,08 lot. Donc on a supprimé le WTI pour entrer sur le Brent. 0,08 lot. C'est un ordre différent à buy limit. Stop 33 671. On entrera à 34 032 et un objectif à 43 778. Voilà, l'ordre différé positionné. Et on vient proche de l'activation, ça s'allume en vert, et hop, activation de cet ordre sur le Brent. Par contre, on se dirige déjà vers le stop, ça s'allume en rose, hop, stopper, voilà, stopper ici. On va voir dans l'historique à 31,46, moins 31,46, je le note dans le tableau de bord aussi, moins 31,46. Pas d'échange, hein, c'était très, très rapide. Pas de commission. On est maintenant à moins 10,5%, 894,75 sur le compte. Et on repart avec le WTI, on aura été tenace sur le WTI avec cette fois-ci 0,18 lot. Et on achète, on va mettre le stop directement très serré sur la configuration qu'on avait supprimée tout à l'heure, donc avec un volume du coup augmenté, un super prix et un objectif particulièrement boosté. Alors on va mettre l'objectif de la configuration pour le cas où ça part vraiment très fort, mais comme nous sommes en perte, eh bien on essaiera de se contenter de quelque chose de raisonnable au moins pour compenser les pertes, sachant que sur ce type de trade à stop très serré, eh bien finalement le compte peut être vraiment boosté rapidement. Alors suite à cette évolution, on a décidé de faire le break-even, c'est-à-dire amener le stop sur le prix d'achat, notre prix d'achat qui était à 30 477. Donc là, pour ne plus rien risquer, on a ramené le stop au break-even. Le trade tient et évolue bien, et le vendredi, donc 13 mars, ça fait une semaine qu'on a commencé notre série de trades. On prend la décision de clôturer ce trade, même si entre temps on a cassé, vous voyez, une figure chartiste en triangle. On arrive au week-end et on a besoin de gains comme on avait des pertes. Donc quand on regarde dans l'historique, on voit marqué 83,78 que l'on note dans le tableau, avec de l'échange, moins 3,11 €. On le met dans le tableau de bord aussi, 423,78 €, moins 3,11. On a donc atteint notre objectif de plus 30%, puisqu'on est maintenant à une évolution avant retrait, donc à plus 31,5% d'augmentation. Le compte est à 1315,42. Donc pas d'excitation pour autant, hein, puisque
Les extrêmes des émotions ne font pas bon ménage effectivement en trading. Il faut rester calme et continuer le trading dans le même sens. Donc on voit un graphique de l'évolution, on est parti de 1000 euros et on voit que on a stagné d'ailleurs un peu en négatif avant de remonter grâce à un seul trade qui est passé. Pas aller jusqu'à l'objectif de la configuration, mais de toute façon il y avait le week-end et on avait besoin de gains, et en plus c'était déjà un gain conséquent, donc 31,5% d'augmentation. Ce qui est intéressant de voir, c'est le risque qui a été pris pour réaliser tous ces trades, et on le mesure par le retour sur investissement qu'on appelle RSI ou RIO en anglais, un Return on Investment. Alors certains utilisent le Profit Factor, mais le problème du Profit Factor, qui est simplement un ratio entre les gains donc divisés par l'ensemble des pertes, l'ensemble des gains divisé par l'ensemble des pertes, eh bien on obtient un résultat qui ne prend pas en considération les risques que l'on a pris, parce qu'on peut très bien avoir risqué tout son capital, avoir des amplitudes de stop énormes, et cela ne sera pas pris en considération. Alors qu'avec le retour sur investissement, le RIO, eh bien on peut prendre en considération justement le risque que l'on a pris réellement. On va regarder ça. Alors le RIO compare simplement donc les risques que l'on a pris et le rapport fait le rapport avec les gains que l'on a engendrés, plutôt la plus-value, ce qu'on a gagné en plus du capital initial. Donc j'ai fait un petit tableau avec le capital initial, le nombre de stops que l'on a risqué et la valeur du stop que l'on risque. La valeur du stop que l'on risque, c'était autour de 30 euros. Et on a fait 10 trades, mais rappelez-vous, il y a 2 trades où on avait fait un break-even global à l'entrée du deuxième trade de la position qui comptait donc 2 trades. Et le risque qu'on a encouru au départ, c'était 30 euros. Quand on a fait break-even global, on ne risquait pas de perdre ces 30 euros, on risquait de ne rien perdre en fait finalement. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement il faut marquer ici le nombre de stops que l'on a risqué, 9 et non pas 10. Et puis ça permet de calculer le risque total, 270 euros de risque total pour une plus-value de 315,42 euros, ce qui fait qu'on a un RIO de 117%. Alors un bon trader aura un RIO plutôt élevé, et puis un trader qui aura fait finalement un RIO de seulement 20%, eh bien aura été un trader qui aura pris beaucoup plus de risques finalement et qui aura été moins performant en termes de capacité à prendre peu de risques. Voilà. Cela dit, il faudra nuancer finalement ce RIO, puisque là il n'y a pas assez de trades pour vraiment faire un bilan convaincant. Hein. Le trading évolue sans arrêt, et selon les phases de marché, le RIO varie beaucoup, donc c'est mieux de faire un RIO sur une durée beaucoup plus longue. Alors évidemment, une bonne performance ne doit pas modifier votre façon de faire, votre méthode doit être rigoureuse. Si tant est qu'il y a une part de souplesse dans votre méthode, eh bien, elle doit être paramétrée et elle doit être respectée, et ce n'est pas des pertes ou des gains qui doivent influencer votre trading, ce qui fait qu'il faut avoir une maîtrise tout de même de ses émotions et ne pas rentrer dans des extrémités pouvant effectivement avoir un préjudice sur votre méthodologie. Vous avez donc pu voir un trader mettant en application la formation de niveau expert. Bien sûr, vous n'avez pas vu les analyses, les recherches, les complexités des combos de cas spéciaux que nous avons dans notre formation. Vous n'avez pas pu connaître le money management plus avant, hein, puisqu'il est assez complexe et particulier. Je dirais même qu'il est hors norme. On ne trouve pas de money management de ce type ailleurs. Voilà. Et donc on reviendra probablement avec de nouvelles vidéos par la suite.